Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mardi 24 décembre, le fameux jour tant attendu, le jour du réveillon de Noël. Donc j'espère que vous allez tous très bien. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée, donc de ce mardi 24 décembre 2019. Donc on va utiliser le petit oracle des fées pour avoir un petit message. On ira voir avec une carte des ports de l'intuition, avec l'oracle des nombres, comme d'habitude. On ira approfondir avec le tarot, c'est le Crystal Vision, ici. Et puis, on terminera, pour conclure, avec un petit message du tarot des anges gardiens, de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Pour ce mardi 24 décembre 2019, quelles sont les énergies générales ? Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc là, j'ai l'impression que les énergies sont concentrées sur le foyer, sur le fait d'embellir sa maison, d'embellir, voilà, de faire un petit peu de ménage, de rangement, de décoration. Hein. C'est vrai qu'on va décorer notre, voilà, pour recevoir. Pour le réveillon, justement, on va commencer à préparer, à décorer, tout ça. Donc voilà, on va être axé là-dessus, sur le foyer, sur l'organisation, pour que ce soit agréable en fait, pour que ce repas en fait soit agréable, soit joli pour les yeux, et puis en même temps pratique aussi. Il y a le côté pratique, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail d'organiser, en tout cas pour les personnes qui ont l'habitude d'organiser des grands repas comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Donc là, on est avec ce petit message-là, c'est vraiment se focaliser sur votre foyer, sur l'endroit où justement vous pouvez profiter pleinement, vous sentir bien dans des énergies vraiment qui vous ressemblent tout simplement, des énergies qui vous apaisent, qui vous donnent de la joie. Voilà, c'est quelque chose de joyeux, c'est vrai, le réveillon. Et puis, le foyer, ça peut être également son intériorité. On peut aussi prendre soin de soi tout en prenant soin de son foyer. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée, mais c'est ça, c'est prendre soin de soi, se faire beau, se faire belle, vraiment prendre du temps justement à se préparer, mais tout en... Voilà, avec beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, et oui, c'est ça. Il y a cette idée un petit peu de reconnexion avec soi pour cette journée du 24 décembre. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est vraiment l'idée de se faire plaisir aussi. C'est... Voilà, on a envie de se sentir bien. Alors, nous avons la carte de l'éveil. Donc on prépare quelque chose. On est sur le début de quelque chose. Peut-être une prise de conscience, de se dire « Oh là là, mais je ne me suis pas occupée de moi. Je m'occupe de ma maison. » Ou alors le contraire, je me suis occupée de moi, mais je ne me suis pas occupée de la décoration. Je ne me suis pas occupée de faire en sorte que tout soit sympa. C'est cette idée-là aussi. L'éveil, c'est vraiment la prise de conscience. C'est le début. On prépare, on est dans les préparatifs. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, le moment présent, mais c'est ça, profiter de l'instant présent. Vous prenez conscience, en fait, c'est comme si vous allez faire vraiment vos décorations, vos préparations, mais vraiment dans l'instant présent, de profiter de ces moments pour cette journée. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est vraiment profiter de l'instant. Lorsque vous êtes en train de préparer ou d'organiser ou de décorer ou même de vous préparer vous, de vraiment être pleinement dans cet instant présent avec joie et avec bonheur. Vous voyez un petit peu cette idée-là ?
pour les personnes qui fêtent le réveillon, évidemment, les personnes qui sont pas dans ce processus-là, bah, vous allez avoir envie, pour certains, de prendre soin de vous, mais en même temps de prendre soin de votre foyer, de votre chez vous. Et vous allez vraiment prendre conscience que c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose vraiment qui... Vous allez profiter de cet instant-là justement pour être vraiment en pleine conscience. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça. C'est lorsqu'on est bien connecté, bien aligné et qu'on sent que bah, ce qu'on est en train de vivre là, dans l'instant, c'est quelque chose qui, pour vous, ça vous paraît cohérent, ça vous paraît logique, c'est une prise de conscience, c'est vraiment de vous dire, mais oui, mais en fait, voilà, là, je suis chez moi, je prépare les choses, je me sens bien, je redécore peut-être ma maison, je prends soin de moi également. C'est l'endroit où je me sens vraiment à l'aise, où je me sens confortable, voilà, c'est mon chez moi, mon petit nid, et... et il y a vraiment cette prise de conscience-là de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien chez moi, hein. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. C'est plutôt sympa. Ok, allez, que nous dit le tarot pour ce mardi 24 décembre? Oui, le 4 de bâton. 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'engagement aussi, hein. On peut aussi... être dans l'engagement, on est dans la construction, dans quelque chose de concret. On a envie vraiment que les choses soient stables, correspondre vraiment à ce que l'on désire, vraiment. Je ne sais pas comment vous dites. C'est vraiment ça. On voit ces deux personnages ici sur cette carte-là, et ici c'est un petit peu... ça nous parle, ouais, d'engagement. C'est comme si il y avait une promesse qui a été faite ici, vous voyez. Et c'est un peu ça. Le 4 de bâton, ça représente aussi la construction, le rapprochement. On peut parler de famille, de piliers de famille, vous voyez, de quelque chose sur quoi on peut se reposer. Et là, on est sur le foyer, et pour moi, c'est ça, c'est votre maison, c'est votre intérieur, c'est vos constructions personnelles également, hein, on est là-dessus, et quelque part, vous vous faites des promesses, un petit peu. J'ai vraiment cette sensation-là que vous vous faites un petit peu des promesses en vous disant, ben voilà, là aujourd'hui je profite, je veux en tout cas que cette soirée, pour certains qui préparaient ce réveillon, je veux que ça se passe, voilà, que ce soit quelque chose qui me ressemble, que ça se passe très bien, que voilà, qu'il y ait l'idée de famille, d'engagement, de... Alors, avec le fou inversé, nous avons la carte du fou, hein, très jolie carte. Le fou, c'est lorsqu'on se jette un petit peu on se jette à l'eau, il y a une prise de risque, il y a quelque chose comme ça. Non, là, tout est calculé, au millimètre, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous n'allez pas prendre de risques, hein, vous n'allez pas... Non, il y a vraiment cette idée de tout calculer, de tout préparer, d'optimiser les choses, que vraiment, tout est millimétré, il n'y a pas oh ben on verra bien. Non, non, on est dans la préparation, hein. Donc là, c'est vraiment sérieux, hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont... Enfin, pour ce réveillon, il y a beaucoup de personnes qui mettent les bouchées doubles, hein, pour cette journée, hein. Il y a vraiment... Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître là, mais c'est vraiment ça, quoi. Vous allez vraiment, en tout cas, avoir envie que les choses soient vraiment stables, vraiment bien comme vous l'aviez imaginé, quoi. Vraiment dans cette énergie du 4 de bâton. Et là, nous avons le 7 de coupe inversé qui nous parle de... le 7 de coupe, ici, peut nous parler de multiples choix, de multiples choses à faire, mais de dispersion, hein. D'une manière générale, on est distrait, on est dispersé, on ne sait pas trop quoi prendre, où aller, quoi faire. Là, c'est inversé. Donc là, j'ai vraiment la sensation que tout est calculé, tout est prévu, tout est prêt, en fait. Vous savez les choses. Vous savez, voilà, vous avez calculé les choses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais en même temps, vous allez profiter de ces instants, profiter de ce moment, voilà, de préparation. Et vous avez encore le monde. Il me semble qu'on l'avait hier, hein. Donc le monde, c'est quand même...
l'ouverture vers les autres, l'accomplissement d'un travail, voilà, vous avez accompli votre mission, j'ai envie de dire, pour cette journée. Et il y a vraiment l'idée de profiter. Profiter, voilà. Profiter du moment présent, profiter de cette soirée, prendre vraiment du bon temps. Et c'est vrai que c'est souvent, hein, ce sont des moments comme ça. Des fois, on a besoin, hein, je sais pas, d'avoir des moments, voilà, comme le réveillon ou comme d'autres fêtes au long de l'année, pour justement se rappeler que ces instants-là sont importants. Il y a cette idée-là, hein, ça fait cette sensation, enfin moi en tout cas, ça me fait cette sensation-là, c'est vraiment se dire, mais ouais, mais en fait, ces instants-là, ils sont importants. C'est pour ça qu'on se donne du mal pour que les choses se passent le mieux, pour qu'on prépare, pour que, voilà, que les choses soient... des fois, ça peut paraître un peu absurde de se dire, mais pourquoi cette journée-là, on va se donner tant de mal pour organiser, alors que des fois, en toute simplicité, ça peut être bien aussi. Mais c'est justement pour avoir l'occasion de profiter pleinement de cet instant et se dire, ben voilà... j'ai plus à penser à l'organisation, non, je suis là, je profite et voilà, c'est un moment de partage, un moment de joie et c'est ça l'idée en fait. Et là, ces énergies-là, elles nous rappellent ces idées-là. Et pour les personnes qui fêtent pas réellement le réveillon, ben, il y a quand même ces énergies qui vont les accompagner pour aujourd'hui. Ce sont des énergies d'instant présent, de profiter. Après avoir organisé plein de choses, accompli plein de choses tout au long de cette journée, ben, il va y avoir un moment où vous allez vraiment profiter de ce que vous avez pu accomplir. Et on n'oublie pas que quand même, on parle de votre foyer, on parle euh, de votre intérieur ici. Intériorité, c'est votre refuge en fait, hein. Votre imaginaire aussi pour certains. C'est vrai que c'est un petit peu l'idée, hein, de se sentir bien. Voilà, il y a une prise de conscience du moment présent et ça, c'est super chouette. Allez, on va aller voir quel est le message pour cette journée, donc du 24 décembre du Tarot des Anges. Que nous disent le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Il y a une prise de conscience aussi pour certaines personnes. Alors là, avec cette carte-là, c'est comme si vous n'osiez peut-être pas avouer quelque chose à quelqu'un de peur de blesser, peut-être aborder certains sujets. Hein, vous savez, en famille, parfois, il y a des choses qu'on évite, hein, voilà, pour justement que les choses se passent le mieux possible. Mais moi, j'ai l'impression que justement, pour certaines personnes, vous n'allez pas rentrer dans ce genre d'énergie, même si certains sont peut-être un petit peu frustrés de peut-être pas pouvoir dire, de pas choisir en tout cas ce moment pour, voilà, de peur de prendre des risques, vous voyez, c'est ça le fou, c'est la prise de risque ici, et là j'ai l'impression que vous n'allez pas prendre de risques, vous allez rester sur votre réserve, voilà, parce que vous voulez que tout se déroule pour le mieux en fait, voilà, donc ce sera pas le moment en tout cas de rentrer dans des discussions un peu houleuses, dans des débats un petit peu compliqués, hein, j'ai envie de dire. Je pense que là, on va vraiment être sur du moment présent, de la légèreté, de la joie et éviter un petit peu les discussions lourdes, vous voyez, qui pourraient déboucher sur des conflits. Hein, ça peut arriver, malheureusement. Ça arrive souvent, même des fois. Enfin bref. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Noël. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.